Shalom, shalom à, à tous les ministres de la parole, vous qui nous suivez à travers le monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est bel et bien votre frère, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis la ville de Brazzaville. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là pour continuer notre enseignement sur l'ange puissant et les 7 tonnerres. Et maintenant, nous sommes arrivés précisément à la 7e trompette. Pourquoi? C'est parce que lorsque l'apôtre Jean a voulu écrire la voix de 7 tonnerres, il lui a été divinement dit de ne pas l'écrire. Vous voyez, l'Écriture dit, seul ce qu'on dit les 7 tonnerres, et il ne l'écrit pas. Mais on précise qu'au jour où le 7e ange sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Voyez, lisons d'abord cette écriture. Apocalypse chapitre 10, je prends les versets 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, le prophète. Voyez, donc les 7 tonnerres devaient être scellés jusqu'au jour où le 7e ange sonnera de la trompette. C'est très important. Prenons maintenant Apocalypse chapitre 11, verset 15e. La Bible dit, le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. C'est ça le premier message de la 7e trompette. Lorsque le 7e ange sonna de la trompette, l'Écriture dit, ça c'est Jean, il dit, j'ai entendu une voix forte qui disait, le royaume de ce monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Voyez, et il régnera au siècle des siècles. Mais si vous continuez la lecture, si vous lisez, je prends le verset 19. Toujours Apocalypse chapitre 11. Je prends maintenant le verset 19. Écoutez ce que la Bible dit. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre et une forte grêle. Remarquez, lorsque le 7e ange a sonné,
la trompette, il y a deux événements. Le premier événement, vous voyez, c'est la remise du royaume de ces mondes entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le premier événement. Le deuxième événement, ça c'est d'après les Écritures. Le deuxième événement, c'est l'apparition de l'arche de l'alliance du temple. Ce sont là les deux événements importants, majeurs, dans la septième trompette. Vous savez que l'écriture, c'est le désordre de Dieu, parce que c'est le ministère qui vient mettre chaque chose à sa place. C'est très important. Vous voyez, c'est le ministère qui met l'ordre. Vous voyez, dans les choses de Dieu. Remarquez, d'après les Écritures ou les passages que nous venons de lire, le premier message, c'est la remise du royaume de ce monde entre les mains de Christ. Et à la fin, on nous parle maintenant de l'apparition de l'arche de l'alliance. Mais moi, je vais vous dire que, en réalité, le premier événement, c'est l'apparition de l'arche. C'est l'arche qui paraît dans les temples. C'est ça le premier événement. Parce que la Bible dit dans le verset 19, « Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert et l'arche de son alliance apparut dans son temple. » L'arche de son alliance apparaît dans son temple. Voyez? Alors, si vous lisez littéralement, c'est comme si la sortie de l'arche est le dernier événement. Voyez? Mais en réalité, le premier événement, c'est l'apparition de l'arche. Ensuite, la remise du royaume. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que l'apparition de l'arche qui sort du temple, son apparition là, explique la bataille d'Armageddon. Tandis que la remise du royaume de ce monde entre les mains de Christ, c'est le millénium. Et d'après le calendrier prophétique, ce n'est pas le millénium qui commence avant, c'est plutôt la bataille d'Armageddon. Vous voyez, avant que le millénium ait lieu, on passera d'abord par la bataille d'Armageddon, parce que le Seigneur Jésus-Christ va d'abord faire son apparition afin de détruire l'Antichrist et récupérer ensuite les royaumes de ces mondes. Ça, c'est limpide, c'est très clair. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai dit que le premier événement, ça doit être l'apparition de l'arche. Et remarquez que l'arche était d'abord dans les temples. Vous voyez, l'arche était d'abord dans les temples. Mais les temples, c'est quoi? Les temples, c'est quoi? Vous voyez? Les temples dans les Écritures, c'est la demeure de Dieu, non? C'est la demeure de Dieu. Parce que dans le livre d'Exode chapitre 25, verset 8, si je ne m'abuse pas, l'Écriture dit que, ça c'est Dieu qui dit à Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Et lorsque Salomon a construit les temples, il dit, « Oh Dieu, toi qui aimes habiter dans l'obscurité, mais je t'ai construit une maison qui sera ta demeure éternellement. » Qui sera ta demeure éternelle. Vous voyez, c'est pour dire que les temples
le temple, c'est la demeure de Dieu. Or, la vraie demeure de Dieu, c'est le ciel. La vraie demeure de Dieu, c'est le ciel, non? Ésaïe chapitre 66, verset 1er. La Bible dit, le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Et lorsque le Seigneur était entré d'enseigner à ses disciples comment prier, il a dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est au ciel. Cela veut dire que notre Dieu habite au ciel. En d'autres termes, la demeure ou l'habitation respective de notre Dieu, c'est le ciel. C'est que les temples représentent le ciel. Les temples comme la demeure de Dieu, c'est le ciel. Vous voyez? Mais notez qu'aujourd'hui, l'arche est cachée dans les temples. Vous voyez? L'arche est cachée dans les temples. Oh, qu'est-ce que l'arche? L'arche de l'alliance, l'autre fois habité dans le tabernacle. Là, c'est dans l'ombre. Habité dans le tabernacle. Vous voyez? Et si le tabernacle n'est pas démonté, vous ne verrez jamais l'arche. Pour voir l'arche, il faut que le tabernacle soit d'abord démonté. Quand le tabernacle est démonté, l'arche sortira. C'est très important. Or, le tabernacle, d'après Exode 25, verset 8, représente l'éternel Dieu. C'est le Père. Le tabernacle, c'était la représentation de Dieu le Père. Selon les versets que je viens de donner, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous voyez, cela veut dire que le tabernacle, c'était la représentation du Père. Mais notez que dans le Père était cachée une arche. C'est très important. Or, l'arche qui était dans le tabernacle, c'est le Fils, c'est Jésus qui était l'autre fois dans le sein du Père. Vous voyez, d'après Jean chapitre 1, verset 18, Christ a dit, personne n'a vu le Père, si ce n'est le Fils qui était dans le sein du Père. C'est très important. C'est comme Noé, qui après l'ivresse, va se découvrir au milieu de sa tente. Vous voyez? Mais pour voir sa nudité, il faut y entrer. Et celui qui était capable d'entrer et de voir sa nudité, c'était Cham. Gloire au Seigneur. Or, Noé, qui était nu, qui est resté nu dans sa tente. Mais c'est ça Dieu. Dans le tabernacle, la tente de Noé, c'était tout un tabernacle. Parce que le tabernacle n'est rien d'autre qu'une tente. C'était toute une tente. Maintenant, Noé dans la tente, c'est Dieu qui vient habiter dans les tabernacles. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. C'est ça Noé dans sa tente. Mais attention, je vous dis que celui qui pouvait voir sa nudité, ce n'est que Cham, son dernier fils. Gloire au Seigneur. Apocalypse chapitre 1, verset 18. Là-bas, Christ dit, je suis le premier et le dernier. Vous voyez, nous avons vite compris que le dernier fils de Noé, Cham comme le dernier fils de Noé, c'est Christ. C'est très important. Matthieu chapitre 11, verset 11. Jésus dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Mais cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Or, le plus petit dans le royaume des cieux qui est plus grand que Jean-Baptiste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pour dire que c'est lui le dernier fils de Noé. C'est Cham.
Mais remarquez, Cham doit entrer dans la tente et voir la nudité de son père. C'est très important. Ensuite, il en sortira pour l'annoncer à ses deux frères. Attention, là, je prends Cham comme la personne de Christ, le Fils qui était l'autre fois dans le sein du Père. Vous voyez, voilà pourquoi il était capable de sortir et d'expliquer la nudité de leur père à ses deux frères. Voilà pourquoi Christ dit, personne n'a vu la nudité du Père, si ce n'est le Fils qui était dans le sein du Père. Vous voyez? Or, la nudité de Dieu, c'est la révélation parfaite de sa personne. Vous voyez? Mais qui est venu nous l'annoncer? C'est le Fils. Et Cham qui vient de la tente, Cham qui sort de la tente, c'est ça l'arche qui sort du tabernacle. C'est ça l'arche qui sort du tabernacle. C'est-à-dire, Cham ou l'arche qui sort du tabernacle ou de la tente, c'est le Fils qui est sorti du Père. Voilà pourquoi dans le livre de Jean chapitre 17, il a dit, pendant qu'il priait, quand il faisait la prière sacerdotale, il a dit, Père, je leur ai donné ta parole et ils ont connu que je suis sorti de toi. Et ils ont connu que je suis sorti de toi. C'est que Cham qui sort de la tente, l'arche de l'alliance qui sort du tabernacle, après l'avoir démonté, c'est le Fils qui est sorti du Père. Voilà pourquoi j'ai dit que le tabernacle, c'est Dieu le Père dans sa grandeur. Tandis que l'arche qui sortait du temple, du tabernacle, pardon, c'est le Fils qui est sorti du Père. C'est pour cette raison, nous disons que le Père, c'est le tabernacle, tandis que l'arche, c'est le Fils. Très important. Et remarquez que dans l'arche, il y avait trois choses. D'après Hébreux chapitre 9, verset 4e. Il y avait les deux tablets de la loi. Il y avait la verge d'Aaron qui avait fleuri. Et il y avait la manne cachée. Hébreux chapitre 9, verset 4e. Vous voyez? C'est là où j'ai vite compris que cette cache appelée l'arche, c'était tout un corps d'un homme. C'était le corps de Jésus dans lequel il y avait trois choses. Table de la loi, la manne cachée et la verge d'Aaron. Gloire au Seigneur. Or, parlant des deux tables de la loi, on voit le Père, parce que c'est lui qui avait donné à Moïse ces deux tables. Cela veut dire que les deux tables de la loi représentent Dieu le Père. Vous voyez? Et nous avons aussi la manne cachée. Or, la manne, c'est le pain qui est descendu du ciel. Or, le vrai pain qui est descendu du ciel, c'est le Fils. Jean chapitre 6, verset 51. Je suis le pain qui est descendu du ciel. C'est-à-dire que la manne cachée, c'était le Fils. Tandis que la verge d'Aaron, n'oubliez pas que c'est un bois qui ne meurt jamais. Qui, malgré on le coupe, il va encore reverdir. Il va encore fleurir. Cela veut dire que c'est un bois qui ne meurt pas. Et parlant d'un bois, on voit un bois n'a ni le sang ni l'eau. Cela nous parle tout simplement du Saint-Esprit. Parce que l'Esprit ne meurt jamais. Et l'Esprit n'a ni os, ni le sang, ni l'eau. Voilà pourquoi nous croyons que la verge d'Aaron représentait Christ ressuscité, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est-à-dire que les trois choses qui étaient dans l'arche représentent le Père, sa table de la loi, le Fils, c'est ça la manne cachée, et le Saint-Esprit, c'est ça la verge d'Aaron. Il s'agit tout simplement de la plénitude de la divinité qui était dans le corps de Jésus.
voyez, cela veut dire que l'arche de l'alliance, c'était le corps de Jésus où habitait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voyez, ici je démontre tout simplement que l'arche de l'alliance, c'est la personne de Christ. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'elle a été fabriquée avec les bois d'acacia. Vous voyez, et le bois d'acacia nous parle tout simplement de l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que les bois d'acacia étaient sortis, c'est un bois qui a été sorti du désert, qui a été coupé au désert. C'est-à-dire que c'est la terre qui a produit ces bois. Or, la terre, c'est toute une femme. Ésaïe chapitre 62, verset 4. On l'appellera ta terre épouse. J'ai vite compris que la terre d'où est sorti le bois d'acacia, c'est toute une femme. C'est la Vierge Marie. C'est pour dire que l'acacia, produit de la terre, c'est Christ né d'une femme. Galates chapitre 4, verset 4. Nous savons que Jésus-Christ, Dieu, lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. C'est ça l'acacia qui sort de la terre. Vous voyez? C'est pour dire que, et Ésaïe 53, verset 1er, la Bible dit, qui a connu les bras de l'Éternel? Il s'est levé devant lui comme une faible plante qui sort d'une terre desséchée. C'est que Christ, c'était tout un bois, c'était toute une plante qui est sortie d'une terre desséchée. Et la terre desséchée ici, cela nous parle de Marie comme une femme pécheresse. C'est ça, la terre desséchée, c'est la Vierge Marie. D'où est sortie une plante. C'est ça la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est pour dire que les bois d'acacia, c'est l'humanité de Christ. C'est pour dire que l'arche de l'alliance représentait Christ. Représentait Christ le Seigneur. Vous voyez, qui est sorti du Père. Mais notez qu'aujourd'hui, ce Christ-là est dans le temple. Il reste encore aujourd'hui dans le temple. Parlant du temple, on voit tout simplement les ciels. Les ciels. D'ailleurs, dans l'ombre, l'arche de l'alliance habitait dans les sanctuaires, non? L'arche habitait dans les sanctuaires. Dans les sanctuaires, c'est-à-dire dans les lieux très saints. Or, les lieux très saints, c'est le ciel, non? Aujourd'hui, Christ, c'est une arche qui habite, qui est dans les lieux très saints. Or, les lieux très saints, c'est le ciel. Vous voyez, Hébreux chapitre 9, verset 24. L'Écriture dit que Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable. Mais la Bible précise qu'il est entré dans les ciels eux-mêmes. Vous voyez, c'est que les lieux très saints où habite l'arche, c'est le ciel où est allé le Seigneur comme précurseur. Où le Seigneur est allé comme précurseur. Cela veut dire que c'est Christ qui est l'arche. Vous voyez? Mais aujourd'hui, nous précisons qu'il est l'arche dans les temples. Il est dans les temples. C'est très important. Mais notez que plus tard, l'arche qui est dans les temples sortira. Très important.